message de ce matin, vous avez sûrement déjà entendu ça à quelques reprises, l'expression qui dit « une fois sauvé, toujours sauvé ». Malheureusement, celle-ci est une doctrine dangereuse et déséquilibrée. Et c'est ça que je vais vous parler ce matin. Mais avant de vous en parler, il y a des questionnements par rapport aux enseignements que j'apporte. Et je peux comprendre parce que c'est pas conventionnel. C'est pas quelque chose qu'on entend dans l'Église régulièrement ou quoi que ce soit. Mais la raison pour laquelle j'apporte ces enseignements, c'est pour une seule raison, c'est parce que le Seigneur me le demande. C'est pour cette raison que je les apporte. Il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas d'autre désir, il n'y a rien d'autre derrière tout cela. J'aimerais vous dire que c'est pas mon choix. Lorsque Dieu a placé un appel sur ma vie, je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à quelque chose où est-ce que ça serait facile, ça serait bénissant, qu'il y aurait, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de léger, de joyeux, etc. Mais c'est pas ça que le Seigneur avait pour moi. C'était pas du tout cela, c'était pas du tout comme je l'imaginais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos attentes par rapport à ce que Dieu nous a promis sont parfois différentes de ce que Dieu donne. Et comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9,16, c'est une obligation qui m'est imposée. Je ne le fais pas parce que ça me fait plaisir. Et en même temps, je ne vous demande pas de me croire, mais c'est quand même cela. C'est quand même cela que je vis présentement. Je ne le fais pas par plaisir, comme j'ai dit tantôt. Je le fais parce que Jésus le demande. Et je ne peux pas me soustraire à la demande de Jésus. Je ne peux pas me soustraire à la volonté du Seigneur Jésus. Parce que si je le faisais, je ne serais pas serviteur du Seigneur. Je serais mon propre serviteur, ou je serais serviteur des hommes, mais je ne serais pas serviteur du Seigneur. Et je peux juste vous dire que la pression est énorme. Parce que quand on fait ce que le Seigneur nous demande, la pression est là. Jésus est venu sur la terre, il a vécu une vie sous la pression. Et les apôtres ont vécu leur vie sous la pression. Et elle est là. Lorsqu'un serviteur de Dieu fait ce que le Seigneur lui demande, on vit la pression. Vous avez juste à aller voir les commentaires qui sont placés sur mes différentes publications, et vous allez voir que c'est pas toujours joujou, et c'est pas toujours drôle. Mais quand Dieu le demande, on ne peut pas reculer. Et c'est là que j'en suis. Et même aucun homme peut endurer une telle pression s'il ne fait pas ce que le Seigneur lui demande. Paul n'aurait pas pu endurer les coups de fouet qu'il a reçus à plusieurs reprises. Il n'aurait pas pu endurer d'être lapidé comme il l'a été. Il n'aurait pas pu endurer d'être mis en prison comme il l'a été. Il n'aurait pas pu endurer tout ce qu'il a enduré si ce n'était l'appel de Dieu sur sa vie. Et c'est ça qui lui a permis de passer au travers. Cet appel sur sa vie lui a permis de passer au travers de tout ça. Alors, ce que la chair cherche, c'est le plaisir et ce qui fait plaisir. Mais cependant, le serviteur du Seigneur ne recherche qu'une seule chose, faire ce que son Seigneur lui demande de faire. Et cela peu importe le prix à payer. Parce que je suis conscient du prix à payer. Et le prix à payer lorsqu'on fait ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas toujours la gloire ici-bas sur cette terre. Ce n'est jamais la gloire ici-bas sur cette terre. C'est la gloire à venir. Oui, quand Jésus va revenir, qu'il va nous prendre avec lui, la gloire à venir, la vie éternelle qui nous est promise, la récompense qui nous est promise, qui est la vie éternelle, ça, mais pas ici sur la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Le serviteur qui aura enduré contre sa personne toutes sortes d'épreuves, d'afflictions, de souffrances, d'adversité, de détresse, de tourments, d'oppression, de difficultés, de calamités, je peux vous en nommer encore, le serviteur fidèle va être récompensé comme nous dit le Seigneur. Il va être récompensé comme nous dit le Seigneur. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire ce qu'il avait envie de faire. Il est venu faire ce que le Père lui demandait de faire. Jacques, Jean, Pierre, Paul,
et d'autres n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu non plus. Ils ont fait ce que Jésus leur demandait de faire, chacun d'eux. Alors Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il ne souhaitait pas passer par la croix non plus. Et c'est pourquoi il a prié son Père que si c'était possible, qu'il ne passe pas par ce chemin de souffrance. Alors qu'il est dans le jardin puis qu'il dit, Père, si c'est possible. Mais malgré tout cela, Jésus était résolu à passer à travers la situation et à payer le prix que le Père, à passer à travers la souffrance et la mort et à en payer le prix. Alors mon désir le plus profond, frères et sœurs, c'est que personne ne se perde. C'est ça mon désir le plus profond. Que chacun puisse goûter la vie éternelle. Parce que toutes ces fausses doctrines qui ont envahi l'Église du Seigneur Jésus présentement, et cela depuis le début, de nombreux croyants se sont perdus à cause de cela. Et je ne souhaite pas à aucun de vous de se perdre à cause de cela. Et c'est ça mon désir le plus cher à l'intérieur de moi. Les apôtres ont voulu protéger les croyants, et en voulant protéger les croyants, ont dénoncé les fausses doctrines, on l'a vu la semaine dernière. Et Jean disait que bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Mais si c'était le cas au temps de l'apôtre Jean, laissez-moi vous dire que c'est encore bien plus le cas aujourd'hui, alors que nous vivons la fin des temps aujourd'hui. Et lorsque Jésus dit que de nombreux prophètes surgiront, puis qui égareront beaucoup de gens, bien c'était le cas au temps des apôtres, Jean va le confirmer dans ses épîtres, mais c'est encore bien plus le cas aujourd'hui, alors que nous vivons la fin et que nous nous approchons d'une période d'apostasie complète. Maintenant, la différence entre le temps des apôtres et notre temps, c'est que les apôtres dénonçaient les fausses doctrines. Alors que nous, aujourd'hui, nous les accueillons et nous les enseignons. Il y a toute une différence. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'aucun de ses enfants ne se perde. Il y a plusieurs passages qui nous disent ça. Ce n'est pas son désir qu'il n'y ait personne qui se perde. Et si j'apporte ces enseignements, c'est parce que le Seigneur me le demande. Je vous l'ai dit tantôt, puis je vous le répète, c'est parce qu'il me le demande. Et c'est pour cela que je le fais. C'est pas pour m'attirer la gloire ou juste pour énerver ou juste pour... rien de ça. C'est parce que Jésus le demande. Amen. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Et il disait encore à Timothée, au chapitre 4, verset 2, « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Puis il disait à Tite au sujet des qualifications des responsables de l'Église, dans Tite chapitre 1, verset 9, qu'ils soient fidèlement attachés à la parole certaine, qui est conforme à ce qui a été enseigné, ainsi il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de réfuter les contradicteurs. Donc, à la lumière des passages qu'on vient de voir, on peut voir que le but de la prédication, c'est d'enseigner, de réfuter, de redresser, de convaincre, de réprimander, puis d'encourager. Il y aurait un enseignement à faire sur chacun de ces mots-là, dans chacun de ces versets-là, tellement c'est profond. Peut-être que ce sera pour une autre fois, mais qu'importe. Et quelqu'un me disait un jour, quelqu'un qui n'est plus de cette Église, il m'avait dit, tu sais, tu es supposé être là pour nous encourager. Et lorsqu'on regarde à la lumière des Écritures, je ne suis pas seulement là pour encourager. La prédication, ce n'est pas seulement encourager. Alors, comme vous l'avez vu, enseigner, réfuter, redresser, convaincre, réprimander, puis encourager. Amen. Merci. C'est quand même ça. Mais lorsqu'on regarde un passage comme ça, on retient juste une chose. Généralement, on retient ce qui est encourageant. Encourager. Et le reste, on ne le retient pas. Moi-même, c'est ça.
Mais quand on s'arrête au passage et qu'on regarde un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a plus que ça dans la prédication. C'est Paul même qui va dire à Timothée, voici, quand tu vas prêcher, c'est ça. Réprimander, on n'a pas envie de se faire réprimander. On n'a jamais envie de se faire réprimander, c'est pas le fun. Ou se faire redresser parce qu'on est tout croche puis que la situation n'est pas correcte dans notre vie, c'est pas le fun. Ou encore se faire réfuter des choses qu'on dit puis qui ne sont pas vraies, c'est pas agréable. Mais ça fait partie de la prédication. Là, c'est pas ça ce matin, inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas là-dedans pour vous, là. Mais on va regarder maintenant le sujet, comme je vous ai parlé de la doctrine une fois sauvé, toujours sauvé, qui est également appelée aussi sécurité éternelle inconditionnelle. C'est un faux enseignement qui est extrêmement populaire dans certaines dénominations. Et vous l'avez sûrement entendu, on vous l'a peut-être même sûrement prêché. Et selon cet enseignement, c'est qu'une fois que quelqu'un a accepté Christ, c'est-à-dire qu'il est né nouveau, il ne peut donc plus perdre son salut, quelle que soit la façon dont il vit par la suite et le reste de sa vie. Donc, il y a une certaine assurance qui est là, qu'on lui dit, là. C'est-à-dire qu'une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé, vous avez la vie éternelle, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. En d'autres mots, lorsqu'une personne est sauvée, elle ne peut pas perdre son salut. C'est ça que ça nous dit. Et cela, peu importe ses choix ou son comportement futur. Alors, bien que la Bible enseigne la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu est puissante pour nous garder, cette doctrine conduit à une dérive théologique importante. Elle nous éloigne de la parole de Dieu. Et si le Seigneur demande que ce soit réfuté, c'est parce qu'il y a des nouveaux dans cette Église qui viennent de temps en temps, qui viennent régulièrement. Il y a des nouveaux qui sont là. Et ils vont entendre cette doctrine-là à un moment donné. Parce qu'avec Internet, les fausses doctrines sont propagées énormément, puis facilement. Et un jour, ils vont entendre ça. Alors, quand on est nouveau, on sait que quand on est nouveau, on est comme des éponges. On est ouvert à recevoir tout ce qu'on entend qui serait de la parole de Dieu. Et il y en a qui vont entendre ça, puis qui vont croire ça. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit que la première chose qui entre n'est plus délogeable, ou très difficilement délogeable. Ça prend l'œuvre du Saint-Esprit du Seigneur pour la déloger. Et une fois qu'on l'a entendu puis qu'on l'a accepté, on vit avec ça. Et c'est pour ça que ces choses-là sont amenées, qu'ils sont enseignées pour corriger ces choses-là, puis pas que personne puisse tomber dans ce panneau-là. Parce que ça ne prend pas grand-chose. Vous allez le voir tantôt, je vais vous donner un exemple. Et écouter un prédicateur qu'on ne connaît pas, c'est un risque, qui qu'il soit. Beaucoup de fausses doctrines sont véhiculées à travers les messages qui sont véhiculés sur Internet. Pas juste toute la fausse doctrine dans un message au complet, mais parfois juste une petite affaire dans tout un message. Une petite affaire. Une chose. Comme je vous ai donné la semaine passée un exemple, une chose, un prédicateur que j'écoutais, qui est connu, mondialement connu, et il prêchait une chose, il disait que tous nos péchés sont passés, présents, futurs sont pardonnés, que tu n'avais plus besoin de demander pardon. C'est une petite affaire qui était dans tout le reste, le reste était bon. Le reste était foncièrement biblique. Mais c'était juste ça. Il faut être alerte, puis surtout savoir les reconnaître pour ne pas les accepter. Parce que si on ne les reconnaît pas, on va les accepter. On va les accepter comme étant la vérité. Et beaucoup sont des loups qui sont déguisés à quelque part. Et on les reconnaît à quoi? Au message qu'ils apportent, aux fausses doctrines qu'ils véhiculent. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé avec ça ce matin. Hein, je l'ai mis là, vous l'avez tout vu. Et là, vous êtes dit, c'est ça. Il est rendu qu'il amène son café pendant qu'il fait la prédication. Hein? C'est ça que certains ont pensé. Non? Vous n'avez pas pensé à ça? Hein? Bon. Je me suis dit, ils vont penser que je me suis acheté un café, puis je l'ai amené, puis je le bois, puis c'est ça. Bon, premièrement, j'en bois pas de café. Alors, ça ne peut pas être un café. Mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Quand on prend un verre de même, c'est un verre d'une marque connue. Et
c'est du vrai. Hein? Si vous allez à l'extérieur, vous allez passer devant les chaînes de restaurants, vous allez voir que c'est du vrai. Mais le problème à l'intérieur, c'était pas du vrai, c'était de l'eau. C'était juste de l'eau. C'était pas du café. C'est juste pour vous montrer l'exemple qu'une fausse doctrine, c'est ça. Ça nous présente le vrai, mais à l'intérieur, c'est pas du vrai. Ou on nous présente quelque chose qui est vrai. Encore une fois, ça peut être ça. On nous présente quelque chose qui est vrai. Ah, j'ai une citation que je vais vous donner tantôt. Je peux bien la donner tout de suite. Où est-elle? Es-tu capable de te rendre, Charlotte, à l'image puis tu reviendras après ça, là? John Wesley, il a dit, ce qui est faux dans la doctrine, aussi petit que cela puisse paraître, est comme un poison dans une source pure qui finira par contaminer tout ce qui en découle. Alors, on peut avoir ceci, qui est tout à fait vrai, avec même du café à l'intérieur, qui est tout à fait vrai, mais avoir une goutte de cyanure dedans. Le cyanure est incolore, et inodore, et il va vous tuer. C'est la même chose. Une fausse doctrine, c'est ça. C'est une goutte de poison qui va vous tuer. Tout le reste est correct, tout le reste est beau, mais il y a une goutte de poison qui va vous éloigner de la vie éternelle, puis qui va vous amener en dehors de la vérité de la parole de Dieu. Et vous risquez de perdre gros. Alors, c'est important de voir. OK, tu peux revenir à l'autre acétate, puis le temps qu'à avoir mon verre, je vais vider mon eau dedans. Je vais mettre mon eau dedans. Je vais en prendre une gorgée, il n'y en avait plus, fait que... Amen. Je vais revenir où est-ce que j'étais. Et quand on regarde dans la parole, on voit aussi que Jésus a effectivement dénoncé les fausses doctrines. La semaine passée, on a vu que les apôtres les avaient dénoncées, mais Jésus, dans son temps, dans le temps qui est venu, il l'a fait aussi. On le voit, comme par exemple, il a rejeté les traditions humaines qui contredisaient la parole de Dieu. Parce que Jésus a fait des reproches aux religieux qui suivaient leurs traditions au lieu d'obéir aux commandements de Dieu. Ensuite de ça, il a mis en garde contre les enseignements corrompus des pharisiens et des sadducéens. Jésus a averti ses disciples de ne pas suivre les idées erronées des chefs religieux de son époque. Ensuite de ça, il a fait des avertissements sur les faux prophètes et de leur mauvaise doctrine. Parce que Jésus compare les faux prophètes à des loups déguisés, des brebis qu'on peut les reconnaître à leurs mauvais fruits, donc leurs actions, leurs paroles, leurs enseignements. Ensuite de ça, il a critiqué leur hypocrisie des mauvais enseignements des pharisiens. Dans Matthieu 23, 15, l'histoire du bon berger et des mauvais enseignements, c'est que Jésus explique que les vrais guides spirituels suivent sa voie, tandis que les faux enseignants sont comme des voleurs qui trompent et qui détruisent. Il y a eu les reproches aux Sadducéens pour leur méconnaissance de la Bible. Jésus a dit aux Sadducéens qu'ils se trompent parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il y a eu aussi des avertissements contre l'amour de l'argent comme étant une fausse doctrine. On voit ça dans Luc 16, 14 à 15. Il y a eu des critiques sur des pratiques religieuses pour impressionner les autres. Les pharisiens qui priaient sur le coin des rues, les pharisiens qui sonnaient la cloche lorsqu'ils donnaient, etc. Et aussi, il a averti contre les faux miracles des enseignants trompeurs. On voit ça dans Matthieu 24, 24. Donc, Jésus lui-même a dénoncé les fausses doctrines et aujourd'hui, on croit que ce n'est pas nécessaire de le faire, que ce n'est pas important de le faire aujourd'hui, mais oui, c'est important de le faire pour qu'on puisse le voir, qu'on puisse le savoir. C'est important à ce moment-là, c'est encore aussi important aujourd'hui, alors que les loups se sont multipliés avec la présence d'Internet. Vous allez voir, je vais vous mettre sur l'annonceur un lien pour que vous puissiez aller voir l'influence d'Internet aujourd'hui. Mais parce qu'on voit que tout le monde y est beau, tout le monde y est fin, il est chrétien, on peut y faire confiance, on lève notre garde. On lève notre garde puis on ne fait plus attention. Vérifiez, allez vérifier, prenez le temps de vérifier. Je ne dis pas de ne pas écouter quelqu'un d'autre. Vous pouvez écouter quelqu'un d'autre, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vérifiez l'enseignement qui vous est apporté.
C'est tellement important pour ne pas tomber, encore une fois, pour ne pas risquer d'être influencé. C'est tellement important. Charles Spurgeon disait, il dit, « La vérité est comme un lion. Vous n'avez pas besoin de la défendre. Lâchez-la et elle se défendra elle-même. Mais malheur à celui qui altère cette vérité par des compromis ou des faux enseignements qui attirent le jugement de Dieu. » Charles Spurgeon, John Wesley se sont battus contre ça aussi parce que c'était aussi présent à leur époque. Ils ont apporté des enseignements pour réfuter cela, pour corriger cela. Parce que les fausses doctrines contaminent la vie des croyants sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que c'est mélangé avec du vrai. C'est ça que j'ai dit la semaine dernière, puis je le répète. C'est mélangé avec du vrai. On ne s'en aperçoit pas. Comment est-ce qu'on passe un médicament à un animal? On le met dans sa nourriture. C'est juste le médicament, il ne le prendra pas. Mais on le met dans sa nourriture, il va le prendre. Comment est-ce qu'on passe un médicament à nos enfants? Avec la nourriture, parce qu'ils n'en veulent pas. C'est la même chose. Lorsqu'on mélange ça avec le vrai, puis après quelque temps, on finit qu'on ne fait plus la différence entre le vrai et le faux. Tout est devenu du vrai, on a tout accepté, puis on ne fait plus la différence. Alors voici les principaux points problématiques de cette doctrine pour que vous soyez au fait de cela, que vous soyez au courant de cela, que vous puissiez les voir. La première, c'est la négation de la responsabilité humaine. Alors, ce qu'ils enseignent, c'est une fois sauvée, une personne n'a plus aucune responsabilité dans le maintien de sa relation avec Dieu. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière. Dieu fait tout, je n'ai plus besoin de rien faire. Les conséquences de cela, c'est que ça encourage une attitude de passivité spirituelle et un manque de vigilance. Et si on veut réfuter cela, bibliquement, la Bible exhorte les croyants à persévérer jusqu'à la fin. On voit ça dans Matthieu 24, 13, il dit « Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé ». Et aussi, la Bible exhorte aussi à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est Philippiens 2, 12 qui dit « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. » Donc, faire fructifier notre salut, travailler à notre salut. Autrement dit, ne pas baisser la garde, rester toujours vigilant. Le deuxième, c'est un faux sentiment de sécurité. Ce qu'ils enseignent, c'est peu importe les péchés ou les choix, le salut reste intact. Les conséquences, ça peut amener certains croyants à vivre dans le péché ou à s'éloigner de Dieu en pensant qu'ils sont sauvés. Donc, il y a une fausse assurance qui est là. Il y a quelque chose qui fait qu'ils se croient sauvés et qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et si on veut réfuter ça, la parole de Dieu avertit que persévérer volontairement dans le péché après avoir connu la vérité entraîne un jugement terrible. On voit ça dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, ça nous dit « En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. » Donc, il faut travailler à notre salut, il faut rester alerte. Il ne faut pas s'asseoir et dire « Bon, mais je suis sauvé, c'est correct. » Non, il faut rester alerte. Il faut toujours être en communion avec le Seigneur. Toujours voir avec le Seigneur, « Seigneur, ma vie, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que ma vie est agréable pour toi? » Et continuer de marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. Lorsqu'il nous demande de changer quelque chose, de dire « Oui, Seigneur, je vais le changer. » S'il nous demande d'abandonner quelque chose, « Oui, Seigneur, je vais l'abandonner. » Tout ce qu'il nous dit de faire, on le fait. C'est tellement important. Troisième point, ignorer la nécessité de persévérance. Ce qu'ils enseignent, c'est que la persévérance n'est pas nécessaire pour conserver le salut. On vient de le voir tantôt. La conséquence, ça minimise l'importance d'une vie de sanctification et de fidélité à Dieu. Et si on veut réfuter ça de façon biblique, c'est que les Écritures nous enseignent que si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il est jeté dehors comme un serment et il est brûlé. Les conséquences sont grandes. Ils sont grandes. On est venu au Seigneur un jour, on a donné notre vie au Seigneur un jour, et là, on est
On est sauvé, oui, parce que quand on fait notre prière de repentance, qu'on a notre vie à Jésus, on est de nouveau. Et lorsqu'on est de nouveau, on commence une nouveauté de vie, une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, maintenant c'est des choses nouvelles qui sont là. Et on commence une relation avec Jésus. Une relation, pas une relation sans vie, mais une relation vivante avec Jésus, où est-ce que Jésus nous parle, et il nous conduit, il nous dirige. Souvenez-vous, quand vous êtes né de nouveau, là, ce que vous avez fait avec le Seigneur, comment est-ce qu'il vous a conduit dans les premiers temps que vous étiez né de nouveau? Il vous a conduit à abandonner des choses que vous n'auriez jamais abandonnées tout de suite au début. Il vous a conduit à parler à des gens que vous n'auriez jamais pensé. Et puis Dieu vous a béni à travers toutes sortes de situations au début. Parce que Dieu manifestait sa puissance pour vous montrer que oui, tu es maintenant en nouveauté avec moi. On y va, on continue. Ensuite de ça, mais là, le Seigneur a commencé à pointer des choses dans notre vie qu'on devrait abandonner, qu'on devrait lâcher. Oh, ça n'a pas été facile. On les a enlevés, les unes après les autres. OK, Seigneur, on va l'enlever. Il y en a d'autres qu'on lutte encore avec aujourd'hui, qu'on a de la misère, qu'on ne veut pas abandonner, mais qu'on lutte, puis qu'on prie le Seigneur, on dit, Seigneur, je te demande pardon, puis aide-moi à persévérer, puis aide-moi. Il y a une relation avec Jésus. C'est pas juste d'arriver et de dire, oh, je suis sauvé, Poup, c'est beau, je suis sauvé. Non. Ça va c'est dans la relation. Les apôtres ont vécu cette relation, les premiers chrétiens ont vécu cette relation, et nous devons aussi encore, nous, les chrétiens de la fin, vivre cette relation avec Jésus, avoir cette relation avec lui, constamment être en relation avec lui. Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit « Je traite durement mon corps, que je maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Paul ne s'assoyait pas sur son salut. Il se savait sauvé, mais il ne s'assoyait pas là-dessus en disant bah, « Tout est beau, je suis sauvé, il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien. » Non. Confusion aussi, quatrième point, confusion entre foi et licence pour pécher. Ce qu'ils enseignent, c'est que la foi initiale suffit indépendamment de la manière dont une personne vit ensuite, un peu comme j'ai dit tantôt. Et cela, ça conduit à un laxisme moral et à la justification du péché. Et l'apôtre Paul réfute ce concept en disant dans Romains 6, 1 à 2, « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, et comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? » Donc nous sommes libérés. On a été libérés. On a été libérés de l'esclavage du péché. Et on peut marcher maintenant en nouveauté de vie avec le Seigneur. Mais il arrive encore de tomber. Il arrive encore qu'on tombe et qu'on commette un péché. Ça arrive encore. Et c'est là qu'il faut se demander pardon, qu'il faut se repentir. De dire, Seigneur, je te demande pardon pour rétablir la relation avec le Seigneur. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Si avant d'être sauvés, où est-ce qu'on était séparés de Dieu. Et le péché a toujours cet effet-là, il nous sépare de Dieu. Et lorsqu'on est séparé de Dieu, il n'y a pas de relation. Mais le Seigneur est patient, le Seigneur est plein d'amour, puis il est tout le temps là à nous regarder puis à nous attendre. Il attend juste qu'on revienne à lui, il attend juste qu'on lui dise, Seigneur, me voici. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je suis tombé. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous adresse un paquet de reproches, il nous tourne le dos puis il s'en va? Non, il nous accueille. Parce que lorsqu'il y a une repentance à l'intérieur de nous, lorsqu'on sait qu'on a péché, qu'on est tombé et qu'on revient au Seigneur puis qu'on lui demande pardon, Dieu nous accueille. C'est comme le Père avec le Fils prodigue. Il l'attendait et lorsqu'il est revenu, il l'a accueilli. On est accueillis de la même façon. Lorsqu'on tombe, Dieu nous accueille. J'ai vu un commentaire sur une de mes publications en rapport à cela qui disait, la personne disait, « Mais moi, je ne demande plus pardon, c'est plus nécessaire. » Oh! Je ne réponds pas à ça, mais il y en a d'autres qui ont répondu, puis qui ne mordicus à ça. Ils ne demandent plus pardon, c'est plus nécessaire. C'est grave, là. C'est grave parce qu'il y a une séparation qui se crée avec Dieu. Et ce n'est pas ça que je veux pour vous. Ce que je veux, c'est qu'il y ait cette relation avec le Seigneur, qu'elle soit profonde, la relation, qu'elle soit sincère, et chacun de nous vit sa relation avec le Seigneur comme chacun de nous est différent, il la vit différemment, mais c'est le Seigneur qui nous connaît. C'est le Seigneur qui sait qui on est. C'est le Seigneur qui nous aime.
La cinquième, c'est la déformation de la grâce de Dieu. Ce qu'ils enseignent, c'est que la grâce couvre tous les péchés futurs sans exiger une repentance continue. Et ça transforme la grâce en une autorisation de péché. Autrement dit, si on s'appuyait là-dessus, il n'y aurait plus besoin de demander pardon pour rien. Toute notre vie, on serait correct. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Ce n'est pas ça que la parole nous présente. Pourquoi est-ce qu'il y avait tous les sacrifices dans l'Ancien Testament? C'est parce que les gens tombaient, péchaient, et qu'il fallait constamment qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils demandent pardon, qu'ils offrent un animal en sacrifice et qu'ils demandent pardon. Et ils étaient pardonnés. Ça faisait partie de la relation de Dieu avec son peuple. Et ensuite de ça, une fois par année, il y avait le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice pour le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait péché. Et c'était ce qui rétablissait la relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est entré dans un temple, non pas dans le lieu très saint terrestre, mais dans le lieu très saint céleste. Il n'est pas entré avec le sang d'un animal, il est entré avec son propre sang pour expier les péchés du peuple. Alors, si Jésus est entré pour expier les péchés du peuple, c'est parce que nous avions péché et que nous avions besoin d'un sauveur. Et ça, c'est parce qu'on était tombés, qu'on avait péché, qu'on était dans le péché. Aujourd'hui, une fois qu'on est devenu chrétien, on continue à marcher, mais il nous arrive encore de tomber. Mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin de partir avec une brebis et de l'amener au souverain sacrificateur, au sacrificateur pour qu'il la sacrifie pour moi, pour que mon péché soit expié. J'ai Jésus dans le ciel aujourd'hui, qui est là, puis qui pardonne nos péchés parce que son sang a été versé pour que nos péchés soient pardonnés. Et aujourd'hui, je suis délivré de cela. Je marche avec Jésus en nouveauté de vie, je suis délivré de cela. Mais si je tombe, je dois encore demander pardon. C'est Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, qui dit « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, qui est la révélation de la gloire de Jésus, notre grand Dieu et Sauveur. » Et aussi, un autre point, le point 6, le rejet de l'apostasie. Alors, ce qu'ils enseignent, c'est qu'un vrai chrétien ne peut pas renier sa foi ou abandonner le salut. Les conséquences de cela, c'est que ça nie l'existence de l'apostasie et ça diminue les nombreux avertissements bibliques à ce sujet. On les voit dans la parole de Dieu, ces choses-là. La réfutation biblique, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ceux qui ont goûté aux dons célestes et qui se détournent, rendant impossible le renouvellement à la repentance. C'est quelque chose, ça nous dit ça dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, ça dit en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. La parole de Dieu est remplie d'avertissements comme cela. On doit être sérieux dans notre relation avec le Seigneur et on ne doit pas l'abandonner. On ne doit pas le laisser de côté. On doit être sérieux et marcher avec lui. Je termine avec ces deux derniers points. La 7, c'est la réinterprétation des passages d'avertissement qu'ils enseignent. C'est que les passages bibliques qui parlent de la perte du salut concernent soit les non-croyants, ou soit des récompenses. C'est ça. OK, je recommence. Les passages bibliques qui parlent de la perte du salut concernent soit les non-croyants, soit des récompenses, mais pas le salut lui-même. Les conséquences, c'est que ça déforme les Écritures et que ça réduit l'urgence des avertissements bibliques. Et les Écritures enseignent que Jésus peut effacer le nom du livre de vie, ce qui implique une perte du salut. Parce que si ton nom est enlevé du livre de vie, ton salut, il est perdu. Et il peut être effacé. Quand il dit, dans Apocalypse 3.5, il dit « Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs
je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et des anges. Alors, si je n'effacerai jamais, ça veut dire qu'il peut être effacé. Et s'il peut être effacé, ça veut dire qu'on n'aura pas part à la vie éternelle. Et le vainqueur, c'est qui? C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. La fin de quoi? La fin, soit la fin par notre dernier souffle, soit la fin lorsque Jésus va revenir. Mais c'est jusqu'à la fin. Il doit rester là jusqu'à la fin. Cette semaine, vous avez dû voir, hier ou avant-hier? Hier. Michel Charbonneau, qui était missionnaire en Haïti, qui est décédé. Et dans le post sur Facebook qui avait été mis par Louise, son épouse, 3 jours avant, il avait dit à sa femme qu'il s'en allait rejoindre le Seigneur. J'ai trouvé ça bon. Il a persévéré jusqu'à la fin. Smith Wigglesworth, un autre, un prédicateur anglais. Et Smith Wigglesworth est mort assis sur une chaise dans un local avant d'entrer dans l'église pour aller porter son message. Il a persévéré jusqu'à la fin. Combien d'autres comme ça ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont tenu bon, qui sont restés accrochés au Seigneur? Parce qu'il faut rester accroché au Seigneur, parce que le monde, le mal est autour de nous et il combat contre nous. Et c'est pour ça qu'il faut rester persévérer. C'est pour ça qu'il faut tenir bon. Parce que la perte, elle est énorme. Dernier point, le point 8, c'est absence de fruits spirituels. Ce qu'ils enseignent, c'est que les œuvres ou les fruits spirituels ne sont pas nécessaires comme preuve de salut. Et les conséquences de ça, c'est que ça produit des croyants tièdes et spirituellement stériles. Et c'est Jacques 2,17 qui enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Et on voit ça, Jacques 2,17 qui dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. » Et c'est quoi les actes de la foi? Les actes de la foi, c'est faire ce que Jésus nous dit de faire. C'est d'accepter de faire ce que Jésus nous dit de faire, puis d'avancer d'une à l'autre, une à l'autre, une à l'autre. Il y en a tout le temps une nouvelle qui va se présenter devant nous. Lorsqu'on a fait une chose que Jésus nous a demandé, pas longtemps après, il y en a une autre qui se présente à nous. Et on continue d'avancer comme ça. Et chacune des choses que Jésus demande a un but. Notre transformation. Notre transformation, mais aussi notre obéissance. Parce que quand il nous demande quelque chose et qu'on obéit, il y a quelque chose qui se passe là. Et Jésus a vécu la même chose. Ça nous dit dans Hébreu, bien qu'il soit fils, il a appris par les choses qu'il a souffertes. Donc Jésus a passé à travers des situations dans sa vie, même en étant fils de Dieu, même en étant Dieu, mais dans son corps, il a passé à travers des choses dans sa vie qui lui ont amené des transformations. Et si c'est arrivé au Fils de Dieu, combien plus ça va nous arriver à nous aussi, que Dieu va nous changer. L'apôtre Paul, qui à un moment donné est atteint d'un mal et qui n'est pas guéri, il demande d'être guéri, mais il ne l'est pas, puis Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Ou il n'est pas libéré. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Dieu ne l'a pas guéri. Il ne l'a pas libéré. À un autre moment donné, il dit aux Galates, il dit, vous m'avez accueilli, mais il dit, je vais le paraphraser, là, mais il dit, je n'étais pas beau à voir, mais vous m'avez accueilli pareil. Et certains pensent que c'était parce qu'il y a une infection au niveau des yeux qui arrive dans ces pays-là à cause des bactéries et de la chaleur, et que là, les yeux viennent tout enfler, puis que ça coule le pu dans les yeux. Et ça a l'air que ce serait peut-être ça qu'il y aurait eu. Mais Paul s'est présenté quand même devant les Galates, puis les Galates l'ont accueilli malgré sa faiblesse. Et il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. La foi, c'est de faire ce que Jésus nous dit de faire. Faire ce que Jésus dit de faire. Et quand on fait ce que Jésus dit de faire, on avance, on progresse, on est béni. Mais quand on retient de faire ce que Jésus nous dit de faire, la bénédiction n'est pas là. On continue à vivre notre vie, pas de problème, mais la bénédiction n'est pas là. Mais lorsqu'on fait ce qu'il nous dit de faire. Donc, en conclusion,
La Bible enseigne que la sécurité en Christ, mais elle met également en garde contre l'abandon de la foi. Il nous faut continuer d'avoir la foi, continuer de s'attacher au Seigneur. Mais aussi, elle encourage la persévérance, la vigilance, la sanctification. Persévérer, être vigilant, être saint. La sanctification, c'est un processus graduel qui se fait à mesure que notre relation grandit avec le Seigneur, notre sanctification se fait. Dieu a dit dans Deutéronome, il dit, « Vous serez saints car je suis saint. » C'est l'appel que nous avons à devenir saints comme Dieu est saint. Donc, ça demande une transformation pour un être qui est pécheur. Ça demande une transformation majeure. Ça demande plus que de juste refaire la peinture. Ça demande de jeter des murs à terre puis de recommencer à construire. Mais à construire sur de nouvelles fondations. Jésus, à construire sur du nouveau. La doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé » déséquilibre la vérité en négligeant les avertissements clairs des Écritures. Et le salut est un don gratuit, mais il exige une réponse active et une marche fidèle jusqu'à la fin. Lorsque je suis sauvé, mais je dois marcher avec Jésus. 2 Pierre, chapitre 1, versets 11 à 10, il dit, « C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Voulons-nous entrer dans la vie éternelle par la grande porte? Voulons-nous voir ces portes ouvertes? Voulons-nous entendre cette promesse du Seigneur pour nous qui nous dit, « Mon fils ou ma fille, les portes sont ouvertes pour toi. Tu vas être accueilli dans les lieux célestes. » Tout le monde veut voir ça. Tout le monde veut entendre ça. Parce que c'est la récompense. Et la récompense, on la veut, la récompense. Mais la récompense dépend de notre choix. Elle dépend des choix qu'on fait dans notre vie. Parce que je peux ne pas l'avoir, la récompense. Je peux la perdre, la récompense. Je peux voir mon nom effacé du livre de vie. Si je fais des choses que je sais mal, ou encore que je sais que le Seigneur m'a dit de ne pas faire et que je les fais pareil, je m'éloigne de la récompense et je risque de tout perdre. Si je continue dans cette voie-là, je vais tout perdre. Mais Jésus n'est pas venu inutilement. Il est venu pour nous délivrer de cet esclavage du péché. Et lorsque nous sommes tombés et qu'il y a un repentir, on revient à Jésus, on lui demande pardon et le Seigneur nous pardonne. Et quand on entend des choses comme « Ah, tous tes péchés futurs sont pardonnés », si je tombe, je fais quoi? « Ah, ils sont pardonnés. » Oui, mais à l'intérieur de moi, je sais que je suis tombé. Je peux essayer de me convaincre qu'ils sont tombés, qu'ils sont pardonnés, mais je sais que je suis tombé et je fais quoi? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste juste à aller au Seigneur, me mettre à genoux, peut-être pleurer devant lui, puis dire, je te demande pardon, Seigneur. Parce que lorsqu'on tombe, c'est la seule chose qui nous reste. Jésus. Jésus. N'oubliez jamais ça. Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Jésus seul peut faire quelque chose. Jésus seul peut pardonner. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, hein? C'est ça que Jésus disait. Il lui a même été donné le pouvoir de pardonner les péchés. Alors Jésus peut pardonner les péchés. Alors si nous avons tombé, il ne faut pas se fier à quelque chose qui dit « Bon, inquiète-toi pas, tu es déjà pardonné. » Non, il faut aller voir Jésus. Se mettre à genoux devant lui, puis lui demander pardon. Encore une fois. « Oui, mais Seigneur, ça fait 10 fois que je tombe. Encore. » Continue. Et Jésus, petit à petit, il travaille, il change les choses à l'intérieur de nous, il brise les choses, il nous amène encore plus loin dans la relation. Mais pour ça, il ne faut pas la couper, la relation, il faut la garder, il faut rester proche de lui. Oui, mais je me sens tellement mauvais, j'ai tombé, ça fait des dizaines de fois que je tombe, je me sens tellement sale, il ne voudra pas de moi, faux, il veut de toi.
Il veut de toi parce qu'il voit ta misère, il voit la situation dans laquelle tu es, puis il veut vraiment que tu sois pardonné, que tu sois délivré. Il ne veut pas que tu restes dans cette situation-là. Oui, mais si tu n'y vas pas, tu ne seras pas pardonné, tu ne seras pas délivré, tu ne seras pas changé. Tu vas continuer à rester dans cela. L'image que je vois, c'est que le péché, c'est comme tomber dans une fosse de boîte et dans laquelle on s'enfonce tranquillement tranquillement. Et Jésus a toujours sa main là, qui nous tend la main pour nous sortir. Et nous, on a le choix, là. Je vais-tu tendre la main pour me sortir, ou maintenant je vais laisser mes mains à côté de moi, puis je vais continuer à me plaindre, oh, je ne pourrai jamais rien faire de bon, je vais continuer à m'enfoncer, puis non. Jésus est là sur le bord, puis il tend la main, puis il dit, viens, donne-moi ta main, sors. Je vais te sortir de là, donne-moi ta main, je vais te sortir, tu vas être délivré, tu vas être pardonné, donne-moi ta main, je vais te sortir, puis je vais tout te laver. Ah, ben non, je suis ben trop sale. Le Seigneur ne voudra jamais de moi, il ne voudra plus de moi, je suis trop sale. Le Seigneur dit non, je veux toujours de toi. Il veut toujours de nous. Il veut toujours de nous. On n'est jamais trop sale pour le Seigneur. Mais il ne faut pas retomber dans le trou de boîte. Il y avait une vidéo d'un mouton, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il y a comme un grand fossé, et puis le mouton est tombé dans le fossé, et les gens arrivent, ils prennent le mouton, puis ils le sortent de là, puis ils le mettent à côté. Il part à courir, poum, on retombe dans le fossé. Des fois, c'est comme ça. Le Seigneur nous libère. Il nous sort de la situation du péché dans lequel on est. Il nous met là, puis on est tous contents, on part à courir, hop, on retombe dedans encore une fois. Le Seigneur dit, arrange-toi. Non, il ne dit pas ça. Il revient encore une fois, il nous prend encore une fois, puis il nous sort de là. Je vais-tu courir et encore tomber dedans? Je pense que si j'étais une brebis comme ça, je courrais dans une autre direction. Je ne courrais pas dans le même sens de la ligne, c'est sûr. Mais c'est ça. Il faut faire confiance à Jésus, s'accrocher à lui. S'accrocher à lui.